Salut tout le monde, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci très différente de d'habitude. J'aimerais vous parler de ma collection Lorcana. J'ai fait une vidéo assez récente de ma présentation de mes derniers arrivages dans la collection et il y avait une display Lorcana. Et du coup, des personnes dans les commentaires m'ont dit on aimerait beaucoup que tu parles de ta collection Lorcana. Et ben pourquoi pas, après tout TCG ça concerne pas que le Pokémon. Voilà, donc on va parler de Lorcana. Comme ça, peut-être que des personnes qui ne connaissent pas, etc., pourront peut-être s'investir aussi dedans, parce que franchement, c'est une très très belle collection. Après, il faut aimer l'univers de Disney. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Je les connais tous par cœur, les dessins animés, on va pas se le cacher. Donc voilà, on commence dans l'ordre avec le scellé, voilà, le chapitre 1 de Lorcana. Donc c'est la première impression un peu plus recherchée, parce qu'il y a une réimpression. Et dans la première impression, il y avait même des cartes avec des fautes d'orthographe, etc. Enfin voilà. Du coup, elle est assez recherchée. C'est le premier print. Il n'y a pas de scellage en plastique sur les premières displays. Pour différencier le premier print et le deuxième print, normalement, je crois que le deuxième, il y a un petit scotch ici quelque part. Enfin bref, là, c'est bien la première impression, les toutes premières. De toute façon, je l'ai acheté à sa sortie. Ça c'était sorti en août 2023, donc ça fait déjà bientôt un an que c'est sorti Lorcana. Aujourd'hui pour cette display chapitre 1, il va falloir quand même débourser 350 €. Voilà, elle est très recherchée, cette série avec des cartes magnifiques à l'intérieur. On va découvrir les cartes tout à l'heure. En tout cas, bon, je les ai pas toutes évidemment, mais j'ai quelques cartes qui sont très très jolies. Donc c'est la série la plus recherchée évidemment, le chapitre 1. Ensuite on arrive évidemment au chapitre 2. Alors ici c'est l'ascension des Floodborn. Donc le premier chapitre n'avait pas de nom, c'était chapitre 1. Là on a l'ascension des Floodborn. Voilà, très très joli display. Une série que je dis... Le chapitre 1, franchement, pour l'instant c'est la meilleure des séries. On est à 3 chapitres actuellement. Pour l'instant le chapitre 1 c'est le top. Celle-ci, je dirais, c'est la moins bien des trois. Personnellement, j'ai pas trop apprécié cette série. Elle est bien, hein, il y a des cartes incroyables, mais c'est pas ma préférée. Voilà. Donc pareil, celle-ci, elle était sortie décembre 2023. Voilà, c'est assez récent. Pouvez-vous encore vous en procurer une display pour 120 €. Voilà, donc c'est hyper abordable, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, 120, 130 € à peu près. Très très belle série. Et le dernier chapitre en date, le chapitre 3, les terres d'encre. Voilà, maintenant ils ont commencé à nous mettre un beau film plastique. C'est mieux, franchement, là on voit que c'est scellé, etc. Les anciennes displays, il n'y avait pas, c'était juste le carton. Donc il y avait eu des histoires comme quoi il y en a des fois, ils prenaient les paquets dans les displays. Puis voilà, c'était un peu facile de prendre les boosters sans ouvrir le carton. Donc il y a eu quelques soucis, il y a eu des remontées à Ravensburger, vu que c'est eux qui font la série, qui crée les cartes. Donc voilà, maintenant ils ont mis en place un film de protection autour de la display et c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc les terres d'encre, vraiment magnifique display, magnifique série aussi. Moi je mettrais le chapitre 1 en top 1 et le chapitre 3 juste derrière. Voilà. Le chapitre 2 il vient en dernier. Après c'est chacun ses goûts, mais c'est celui que j'ai moins aimé, c'est le chapitre 2. Mais en tout cas celui-là est très bien. Il a apporté une nouvelle mécanique de jeu aussi, parce que c'est vrai que le jeu de cartes aussi, j'en ai pas parlé, mais il est exceptionnel. Avec Louise, on joue beaucoup au jeu de cartes Lorcana, avec des decks préconstruits. Après moi je fais pas de tournoi évidemment, mais sinon rien que les decks préconstruits, on s'amuse pas mal. Donc voilà, c'est plutôt cool. Puis dans un deck, quand on achète un deck, il y a un booster à l'intérieur, donc ça c'est en plus, c'est un petit plus quoi. Voilà, donc très belle display et très belle série, avec des personnages très attachants. Hein. Puis chaque illustration dessinée, il faut le savoir aussi, c'est des illustrations uniques. Voilà, c'est des dessins qui ont été faits uniquement pour le jeu Lorcana, donc c'est pas des dessins que vous pourriez retrouver sur internet auparavant. Voilà, c'est vraiment des illustrations uniques et propres au jeu de cartes Lorcana, et ça c'est top. Si on continue dans le scellé, il y a eu également des coffrets. Hop là. Donc voilà le coffret du chapitre 1. Voilà, je l'avais acheté 35 €. Voilà. Donc le coffret chapitre 1, qu'est-ce qu'il y a de plus? Il y a 4 boosters à l'intérieur. Il y a 2 cartes jumbo là, de Mulan et Hades, plus les cartes en
classique, normal, de taille normale, en foil. On a donc les reverse, les holographiques, ici on appelle ça des foils. Voilà, on y reviendra tout à l'heure. Donc bah voilà, c'est écrit ici. 4 boosters, 2 marqueurs de l'or, 2 cartes brillantes, 2 cartes brillantes grand format et plus encore. Voilà. Voilà, donc c'est un très beau coffret. N'empêche, ces coffrets-là sont très rares. Le coffret du chapitre 1, il se vend à peu près 100 euros. Voilà, celui-ci se vend à peu près 100 euros. C'est très difficile à mettre la main dessus. Et on a évidemment le coffret du chapitre 2. Alors celui-ci est magnifique. Je dirais même qu'il est un peu plus difficile à trouver. Donc c'est l'édition collector. Voilà, il est sorti pour les 100 ans de Disney. C'est un coffret 100 ans. Voilà, on a le logo ici des 100 ans. Et dedans, bah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a toujours les 4 boosters et il y a plein de cartes promotionnelles. Voilà, on a la carte de Mickey ici, avec une signature. Je ne sais pas à qui appartient les signatures exactement, mais elles sont toutes signées. Là, on a Elsa, le génie. Qu'est-ce qu'on a encore? On a Stitch, Maléfique, pardon, et Maui. Voilà, on a toutes ces cartes promo là. Donc unique à ce coffret, 6 cartes promo et 4 boosters. Et c'est pour ça que ce coffret est très intéressant parce que ces 6 cartes promo, bah, elles valent plutôt cher. Et je pense que ce genre de coffret va valoir assez cher dans le temps. Bah, pareil, déjà le coffret du chapitre 1, on est déjà à 100 euros. Celui-ci, on est actuellement à 120 euros. Voilà pour ce coffret. Donc voilà, c'est assez onéreux. J'ai eu la chance de mettre la main dessus à leur sortie, donc je suis très content pour ça. Et on a également du coup le coffret du chapitre 3. Donc celui-ci beaucoup plus récent, mais les coffrets, vous voyez, ils ne sont pas vieux. Hein. C'est des coffrets que je vous dis, c'était le chapitre 2, c'était décembre 2023. Là, on est à 120 euros pour ce coffret. Vous vous rendez compte un petit peu. Là, on est sur le chapitre 3, beaucoup plus récent. Là, la cote n'est pas grande, on est à peu près sur 30 euros pour ce coffret. Voilà, bon, normalement, un coffret, vous allez payer ça 25-30 euros en magasin. Donc, mais Lorcana, quand c'est sorti, c'était la folie aussi. Les gens se ruaient devant les magasins. C'était un truc de fou. Il n'y en avait plus nulle part. Il n'y en avait plus. C'est vrai que Lorcana, c'était quelque chose de fou. C'était fou. Donc là-dedans, toujours pareil, 4 boosters, 2 marqueurs, 2 cartes brillantes grand format et plus encore. Là, on est exactement sur le même genre de coffret que le chapitre 1. Le chapitre 2 était vraiment un peu spécial. Pour les 100 ans, ils nous ont mis beaucoup de cartes promotionnelles, donc c'est pour ça que le coffret du chapitre 2 se démarque un petit peu et beaucoup plus recherché. Voilà, ici on veut parler un petit peu des cartes à l'unité. Bon, j'ai dû monter un petit peu la lampe. Voilà, on arrive du coup ici aux magnifiques cartes du chapitre 1. Voilà, donc on a de très très belles cartes. Voilà, si je voulais parler un peu d'illustration, hop, voilà. Là on voit vraiment la qualité des cartes. Elles sont magnifiques. Voilà, après ce qu'on appelle du coup, bah ça par exemple, je vais vous apprendre en même temps. Hop, là du coup on serait sur une carte commune foil. Voilà, on voit la brillance de la carte, donc c'est une sorte de reverse. On a une reverse par paquet et on peut avoir la chance d'obtenir une carte qui s'appelle une carte enchantée. Donc là, une carte enchantée, c'est plus plusieurs centaines d'euros. Voilà. Donc là, on a une carte foil et ce petit symbole-là indique que c'est une carte commune. Voilà, tout simplement. Donc là, on a la carte de Hey Hey. Très jolie carte, la petite poule. Enfin, le petit coq plutôt. Après, si on prend une carte peu commune, par exemple, on a celle-ci. Voilà. Donc là, c'est Dingo, mousquetaire. Ce petit symbole-là indique que c'est une carte peu commune. Voilà. Très très jolie carte. Donc celle-ci ne brille pas, donc c'est pas une foil. Mais vous pouvez la choper en foil. Toutes les cartes peuvent être foil. Et ça, je vais vous expliquer par la suite. Bah là, par exemple, on a Hades. Voilà. Donc ce symbole-là indique que c'est une rare. Et là, c'est une rare foil. Voilà, elle est brillante. C'est une carte foil. Donc beaucoup plus cher que si vous l'avez en rare classique, évidemment. Donc c'est vraiment une très belle collection. Moi, j'aime beaucoup. Ensuite, après les rares, on a ce qu'on appelle les super rares. Par exemple, celle-ci. Voilà, Maximus. Ce symbole gris là un petit peu, c'est une super rare. Voilà, donc on est au-dessus en termes de rareté que tout à l'heure. Et après, on a encore au-dessus que les super rares. Voilà, magnifique hein, les cartes, comme vous pouvez le voir. Hop, je vais vous prendre celle-ci en exemple. C'est Réponse. Voilà, une carte du chapitre 1 qui est très rare.
Je vais pas vous mentir, elle a son petit prix et pourtant elle n'est pas foil. Vous pouvez aussi avoir des légendaires comme ça. Donc ce symbole-là indique que c'est une carte légendaire, le petit doré. Voilà. Donc déjà non foil, je crois qu'elle fait une trentaine d'euros cette carte. Donc en foil, je crois qu'on dépasse les 80 voire 100 euros. Voilà, c'est une magnifique carte de réponse. Voilà. Très très jolie carte. Et vous voyez, c'est vraiment de toutes de très très belles cartes. Les illustrations sont incroyables et le jeu de cartes également. Le jeu de cartes est fou aussi. Voilà. Heureux d'ailleurs. Voilà. Donc c'est très joli. Moi personnellement, je suis très très satisfait de cette collection. Je la trouve vraiment très très belle. D'ailleurs, je ne sais pas si vous par la suite vous êtes intéressé par ce genre de cartes. Voilà. Et très facile à compléter en dehors des cartes enchantées parce que les cartes enchantées sont assez onéreuses. Voilà. Et du coup là j'ai séparé. Et là on arrive déjà au chapitre 2. Voilà. C'est toujours aussi beau. Rien à dire. Hop, on va reprendre plus proche. Voilà. On va reprendre plus proche et maintenant je vais vous présenter un petit peu les cartes que j'ai mis à part mais plus chères. Voilà, par exemple on a cette Elsa. Elsa, donc c'est une, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le petit doré, c'est une légendaire et celle-ci est brillante. Donc c'est une légendaire foil. Voilà. Vous pouvez avoir la chance d'avoir une légendaire, mais si vous avez encore plus de bol, elle sera brillante. Donc le prix va monter beaucoup plus haut. Voilà, très très belle carte. Donc pour la légendaire foil de Elsa, on est à peu près sur du 80 euros. Voilà, donc c'est assez cher, assez rare, surtout à trouver en foil comme ça. Donc très content de l'avoir eu dans des paquets. Ensuite, j'ai eu ce Simba enchanté. Voilà, donc ça, ce symbole-là indique que c'est une carte enchantée. Ce sera la dernière carte que vous pouvez avoir dans un paquet. C'est de choper la carte enchantée. Et voilà, c'est exceptionnel. Regardez-moi cette brillance. La carte est incroyable. Franchement, voilà, exceptionnel. Donc les rayures, vous voyez, c'est le top loader. J'ai pas trop envie de toucher la carte. La carte est nickel, sortie de booster évidemment. Sur ce Simba, on est sur du 250 euros pour cette carte. Et pareil, vous pouvez les envoyer en gradation, donc on va encore monter en valeur. Mais oui, là on est sur du 250 euros. Voilà, magnifique carte, vraiment. Après, j'ai pu avoir le Arthur. Voilà, Arthur, apprenti de l'enchanteur. Très très joli. Donc on est toujours sur une enchantée. Et vous voyez les enchantés aussi, on dépasse la série. Voilà, c'est des secrètes. C'est ça, c'est des secrètes. On est sur la 207 sur 204. Ici, c'est marqué FR, donc on est en français. Et 2 pour le chapitre 2. Et ici, vous voyez bien le nom de l'illustrateur. Et chaque carte a un illustrateur différent. Là, par exemple, pour la Simba, c'est Hedwig Hagman. Pour le Arthur, c'est Jack Parker. Voilà. Comme je vous disais, ce sont toutes des illustrations uniques au jeu de cartes Lorcana et c'est ça qui fait aussi la beauté de cette collection. Donc pour le Arthur, là on est à peu près sur du 120 euros. Voilà. Du chapitre 2. Les enchantés, j'en ai que 3. Sur tout ce que j'ai ouvert, j'en ai droppé que 3 pour dire aussi la difficulté d'avoir une carte enchantée et du coup le prix assez onéreux des enchantés. Ouais. C'est vraiment difficile d'avoir une enchantée. Et on termine du coup après avec la bête. Voilà, du chapitre 2 également, illustré par Eriweli. Voilà, la 210 sur 204. Elle est exceptionnelle également, celle-ci. Voilà. Voilà, très très jolie. Celle-ci, on est sur à peu près 100 euros pour cette carte. Voilà, elle est magnifique. Après, si je devais choisir ma préférée, c'est Simba, évidemment, suivi de la bête et Arthur. Mais la Elsa, après, c'est une simple légendaire. Mais vu qu'elle est foil, du coup, son prix est assez cher. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Je ne vais pas vous montrer toutes les cartes dans ce classeur. Il y en a vraiment beaucoup trop. Mais il y en a vraiment des toutes beautés. Voilà. C'est vraiment une très très belle collection. Donc voilà, si vous souhaitez vous lancer, n'hésitez pas. Franchement, c'est des cartes exceptionnelles. Le jeu de cartes aussi, encore une fois, je me répète, mais il est incroyable. N'hésitez pas à regarder des vidéos sur le jeu de cartes, des tournois, parce que franchement, ils nous ont fait vraiment un beau petit TCG là. Voilà. D'ailleurs, le prochain chapitre, ce sera le retour d'Ursula, enfin à l'heure où je vous parle, encore une fois. Peut-être qu'il y en a qui regarderont la vidéo, ce sera déjà sorti. Mais voilà, le retour d'Ursula sera le chapitre 4 et il va sortir en mai 2024. Voilà. Donc moi, j'ai très hâte qu'il sorte, que je m'en procure pour ma petite collection
Et avoir une nouvelle display dans la collection d'Orcana, ça fait toujours plaisir, c'est beau à voir. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé. Pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et partagez la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et bye tout le monde!